Le truc est usé jusqu'à la corde, sans doute, mais il demeure toujours aussi efficace. Voyons donc comment faire une reverb inversée. Alors on va pas traîner, c'est que vous serez abonné au channel d'Audiofanzine. Pour démarrer un morceau, pour introduire un instrument ou pour lancer un break, une des bonnes vieilles ficelles consiste à créer un effet d'aspiration grâce à une reverb inversée. La chose se fait extrêmement simplement, il suffit d'abord de copier sur une nouvelle piste le son que vous souhaitez introduire, inversez-le ensuite, puis insérez une reverb sur la piste en vous assurant que le dosage dry-wet soit à 100% wet, de la sorte vous n'entendrez que la reverb. Choisissez d'ailleurs une reverb plutôt longue et dense. Faites un rendu audio de cette reverb que vous allez à son tour inverser. Il ne vous restera alors qu'à faire la synchronisation de l'effet avec le début du passage à introduire en ajustant la transition avec d'éventuels fondus. Trois choses sont à noter. La première, c'est que si vous voulez créer cet effet sur un temps plus long que le tout début du morceau, vous aurez à choisir une reverb plus courte pour ne pas gêner l'intelligibilité des notes. La seconde, c'est qu'il existe chez JMG Audio un excellent plugin nommé Mirror qui permet de réaliser cela de façon bien moins fastidieuse, en testant différentes longueurs de reverb en synchro avec le tempo et même d'automatiser les réglages pour qu'ils s'adaptent à l'évolution du morceau. La troisième, c'est que ce truc fonctionne très bien aussi sur les sons ayant un long sustain. C'est le cas des cymbales qu'on a l'habitude de renverser dans la musique électronique, mais ça peut être aussi le cas du piano. Bref, expérimentez comme d'habitude et n'oubliez pas, commentez, likez, partagez cette vidéo. Ciao!